Alors, une petite vidéo incroyable, on va essayer de déterminer, en lançant un dé plusieurs fois, s'il est équilibré ou pas. Alors, je vais vous définir le dé équilibré. Un dé qui est équilibré, il a une chance sur 6 d'avoir chacune des faces. Voilà son histogramme, espérance et variance. Et pour l'illustration, je vais utiliser un dé truqué comme suit. Il va faire des 6 une fois sur 2, et puis une chance sur 10 d'avoir les autres faces. Les histogrammes pour les 2 dés, et en espérance, le dé truqué, c'est 4,5, et sa variance, c'est 3,25. Alors, la problématique, ça va être de lancer pas mal de fois le dé pour avoir une idée de l'espérance. Est-ce que c'est le dé truqué ou pas truqué? Donc, on pourra essayer de trouver un intervalle de confiance, par exemple à 95%, n'importe, de la moyenne inconnue. Alors, vous savez, ou je vous le rappelle, dès que vous voulez effectuer un test statistique ou construire un intervalle de confiance, vous avez besoin de la loi de la variable aléatoire. Ici, quand je m'intéresse à la moyenne, il me faut la loi de la variable aléatoire moyenne d'échantillon. Le problème, c'est le suivant, c'est qu'on ne connaît rien. On ne sait pas si le dé est équilibré ou pas, donc on ne connaît pas la moyenne de la population, si c'est 3,5 ou 4,5, on ne connaît pas la variance, si c'est 2,91 ou 3,25, et donc on ne connaît pas la loi. Comme vous avez vu, il y a deux histogrammes différents. Et ça, évidemment, ça généralise. Nous, au moyen de résultats théoriques que je vais illustrer, on va être capable de répondre à la question. Donc on va avoir de la loi des grands nombres. Vous trouverez ça dans d'autres vidéos. Le détail et l'explication avec Excel et l'illustration même pas à pas de suite de variables aléatoires. Donc là, vous avez la moyenne de n lancés, donc ça tend vers l'infini, et on sait que ça tend vers l'espérance. Donc je peux vous l'illustrer. Vous savez, comme dans les autres vidéos, que si vous allez sur Afficher plus, vous allez avoir le fichier Excel ou les supports PDF qui correspondent aux vidéos. Et ici, vous aurez les calculs correspondants pour la feuille. Je vous montre. Si vous appuyez sur F9, ça modifie les simulations sous Excel. Ou si vous calculez, faites recalculer la feuille Excel et vous allez avoir des modifications des trajectoires. Les trajectoires, il y en a 6 puissance 1000 parce que je lance 1000 fois chacun des dés. Le dé non truqué converge vers 4,5, donc c'est une illustration de la convergence dite en probabilité, qui illustre ici la loi des grands nombres. Et là, vous avez pour le dé truqué l'illustration de la convergence en probabilité vers 4,5. Pour s'en sortir, pour répondre à la problématique, on va mélanger justement cette loi des grands nombres qu'on va transformer avec le premier théorème et on verra ultérieurement le théorème central limite. Alors tout d'abord, la loi des grands nombres associée à la convergence en probabilité. Si vous avez une variable aléatoire, une suite de variables aléatoires qui convergent en probabilité vers une constante petit c, une transformation de la suite de variables aléatoires converge en probabilité vers la fonction de la limite petit c qu'on avait au préalable. Donc là, on va l'appliquer, nous, dans le cas de la variance, puisqu'en fait, comme on ne sait pas de quel dé il s'agit, on n'a pas la variance est inconnue. Donc on va utiliser ce premier résultat. Regardez ce qui se passe si le dé et le dé non truqué, la moyenne des écarts à la moyenne au carré, cette variable aléatoire la converge vers 2,91. Donc vous savez qu'on peut aussi diviser par n-1 pour que l'estimateur soit sans biais, mais le biais est asymptotiquement nul, puisque n-1 sur n tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Donc on a bien ce résultat de convergence en probabilité. Et vous avez la même chose pour le dé dit truqué, ceci convergera vers 3,25. Donc je vous l'illustre avec Excel. Là, c'est pour le dé classique, et donc vous allez converger vers le 2,91,67 qui est sa variance. Et pour le dé truqué, vous allez converger vers 3,25 qui est aussi la variance de cet autre dé. Alors, comment utiliser le résultat de Slutsky en transformant justement la limite? Nous, on va prendre une fonction un petit peu plus complexe que celle-ci, mais j'ai commencé, j'ai envie de dire, simplement par la racine carrée. Donc, la racine carrée de la variance, qui va être l'écart type, la variable aléatoire écart type d'échantillon, elle va converger vers la racine de sigma 2, qui est l'écart type de la population. Si je prends une fonction un petit peu plus complexe, donc je vais prendre du x sur sigma pour f de x, on va avoir ce ratio qui converge vers 1, puisque sigma n chapeau converge vers sigma. Et c'est pareil, si vous inversez le ratio, si f de x c'est sigma sur x, la transformation de sigma n chapeau va converger aussi vers 1. Alors ceci, on peut le synthétiser avec une seule fonction f. Il suffit d'incorporer directement dans f de x la racine de sigma 2 sur x. Et donc la transformation de votre variable aléatoire
sigma n chapeau carré va converger vers 1. Alors, je vais vous l'illustrer pour le dé résultat de Slutsky. D'abord pour le dé classique. Donc là, j'ai exactement calculé dans les colonnes qui précèdent la colonne J, comme je vous ai montré, la fonction qui est ici. Et là, ça vous illustre la convergence en loi, en probabilité, la convergence en probabilité vers 1. Et là, vous avez la même chose pour la variance transformée avec la même fonction pour le dé truqué. Donc, on a notre première partie du théorème. On est capable de transformer de la convergence en probabilité, et donc on pourra se servir de ce résultat pour conclure tout à l'heure. Deuxième approche, ça va être la convergence en loi. Donc on va étudier la convergence en loi, illustrée partie par le théorème central limite, et nous on va s'intéresser au produit par la suite. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir, la convergence en probabilité avec le théorème central limite, avec la loi des grands nombres, et là on va regarder la convergence en loi avec le théorème central limite. Je vous renvoie à d'autres vidéos, évidemment, sur le D, par exemple, et puis d'autres, où on sait que la variable aléatoire, la suite de variables aléatoires centrées réduites converge vers une loi normale standard. Donc moi, je vais bien l'appliquer ici, le théorème de Slutsky, avec cette notion de moyenne d'échantillon. Donc là, le xn, ça va être la variable moyenne d'échantillon centrée réduite, et ça converge vers z. Vous avez l'application pour le D classique. Donc, dans ce cas-là, on est même capable de calculer une loi approchée quand n est grand. Là, vous avez 400 lancés. Et en 400 lancés, on est capable de savoir qu'on est en gros entre 3,2 et 3,8 à 99,9. Là, je vous renvoie aux vidéos sur les intervalles de fluctuation. On a la même approche pour le D qui serait truqué. Et là, on serait entre 4,3 et 4,7 à 99,9. Une petite idée de cette notion de convergence et de comment on converge ici, la dispersion. Donc vous avez l'ovale bleu et l'ensemble des valeurs du D non truqué, c'est les deux courbes du bas, correspondent à la loi théorique ici. Et si vous prenez le D truqué, c'est l'ovale rouge et ça correspond à la densité que je vous ai représentée ici. Donc on a vu de la convergence en probabilité avec des transformations par une fonction f. On l'a appliqué à la variance du D. Et on a vu comment on est éloigné de l'espérance à n données et quand n est grand. Et ça, c'est fait de manière gaussienne. Et on va mélanger ces deux résultats. Donc, pour la convergence en loi, on va utiliser la moyenne d'échantillons qui converge donc en loi vers z. Je vous rappelle que le petit d, c'est pour distribution ou distribution. Vous pouvez avoir aussi un L calligraphique pour la convergence en loi. Et là, vous avez la convergence en probabilité. C'est la fonction qu'on avait utilisée précédemment. Donc, si je les combine et j'applique le résultat de Slutsky, je vais faire le produit des deux suites de variables aléatoires xn, yn, et ça me donne ma moyenne d'échantillon fois une transformée de la variance. Et ça converge en loi d'après Slutsky vers le produit des convergences de chacune des deux suites de variables aléatoires. Donc, ça converge vers 1 pour le ratio ici, et ça converge vers le normal standard pour l'autre ratio. Et une fois z, ça fait z. Donc, ça va converger en loi vers la centrée réduite. Et ici, vous avez racine de sigma 2 au numérateur et racine de sigma 2 au dénominateur qui vont s'annuler. Donc, ça revient à remplacer le sigma 2 ici par le sigma n chapeau carré, en tout cas en termes d'écriture. C'est ce que vous avez là. Et donc, le résultat magique, entre guillemets, c'est que si sigma 2 est inconnu, vous le remplacez par la variable aléatoire qui permet de l'estimer, et vous maintenez la convergence que vous aviez initialement, c'est-à-dire la fameuse convergence en loi. Alors, en quoi c'est pratique, et ça pourrait répondre à la question qu'on s'était posée initialement, eh bien, c'est qu'une fois que vous observez une variance d'échantillon quand n est suffisamment grand, vous êtes capable d'avoir une loi approchée. Et si vous avez la loi approchée, vous êtes capable de calculer l'intervalle de confiance, puisque à 95% par exemple, un quantile c'est 1,96, et donc avec un échantillon donné, vous avez le résultat. Je vous laisse vous entraîner, donc éventuellement jouer avec les 2D et construire les intervalles de confiance correspondants. Ça sera fait et présenté sous forme d'exercice dans des vidéos à venir. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation, éventuellement bon travail, et à bientôt.